Allez, je vais appeler Sylvie Garcelon, c'est la directrice générale de Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Elle a besoin de vos applaudissements. C'est sa première remise des trophées en Gironde. Parce que c'était la finale régionale la dernière fois. La finale départementale, c'est sa première. Bonjour, c'est en effet ma première remise en Gironde, mais j'ai eu le plaisir de remettre la filiale régionale l'année passée à Arcachon. Et dans Faut-il rappeler qu'il y avait un très beau bateau qui a réussi sa traversée de l'Atlantique ces derniers jours. Oui. Tout à l'heure, on a entendu le président de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique se féliciter évidemment d'un trophée que vous avez eu de nouveau. Alors, ce n'est pas un trophée de l'entreprise pour vous. C'est la 12e fois. Alors, ça devient une rengaine et tous les ans, j'ai envie de vous dire, mais comment ils font? C'est la question que je vous pose. Comment la Banque Populaire, au niveau national, reste la banque préférée des PME, je le répète, pour la 12e année consécutive? Il faudrait le demander aux entrepreneurs qui sont là, puisque c'est en effet un prix. C'est en effet un prix qui est donné par les entrepreneurs, puisqu'ils sont. Nous avons une PME sur deux qui est cliente des banques populaires, donc c'est eux qui le disent. Pourquoi? Je pense parce qu'on a aussi une présence historique auprès de ce marché. Nous sommes dans les régions, à leur côté, avec l'ensemble de nos salariés qui les accompagnent. Et pendant le Covid, je pense qu'on a particulièrement démontré cette capacité, à la fois en mettant en place des outils automatiques de report d'échéance, en distribuant le PGE parmi, je pense, les premiers réseaux. On a distribué 20 milliards au niveau des banques populaires de PGE, donc c'est énorme, 150 000. BPAK, on a distribué 1,3 milliard sur notre territoire. Et puis on a aussi, et Christian Chapotin le soulignait tout à l'heure, la capacité à les accompagner au quotidien de manière individuelle. Donc j'espère que c'est pour toutes ces bonnes raisons que nous sommes la première banque des PME depuis 12 ans et on ne va pas s'arrêter. Alors, on continuera de demander dans quelques minutes pour le cocktail puisque tout le monde l'attend. Une petite question, on a vu beaucoup là ici de témoignages, que ce soit chez G-Club, dans les chefs d'entreprise qui viennent d'être nommés ou lauréats. Le poids de la recherche est croissant dans certaines entreprises. On a même entendu tout à l'heure du 20 à 25%. En quoi ça vous intéresse plus peut-être que d'autres directrices de banque, cette notion de recherche? Alors ça m'intéresse un peu pour un parcours personnel puisque j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur d'être administratrice du CNRS pendant plusieurs années. Et j'ai pu vraiment voir qu'est-ce que ça voulait dire la recherche en France. Alors c'est complexe, hein, l'ensemble des organismes de recherche et leur articulation, faut parler la langue. Mais c'est aussi un dynamisme et une vitalité. Et je le retrouve d'ailleurs quand je suis directrice générale de BPAK, puisque nous avons une filière qui s'appelle NextInnov et qui accompagne les startups dans leur développement au moment où elles ont besoin d'un banquier, parce qu'un banquier, ça sert aussi à investir et à se développer. Alors là, on n'est pas dans l'innovation, mais ils en font sûrement. C'est le prix de l'export. Vous allez nous dire qui est le vainqueur, s'il vous plaît. Et en effet, c'est une société qui a fait beaucoup de recherches, qui a d'ailleurs travaillé, je crois, avec le CNRS, qui exporte 70% de son chiffre d'affaires. C'est une food tech girondine. C'est donc Active Inside. Tout à fait. Et Sylvie Garçon, on la connaît bien parce qu'elle était membre du jury. Donc elle a bien bossé ses dossiers. Tout à fait. Et j'appelle à nous rejoindre, il arrive, Benoît Le Maire pour Active Inside. Bonsoir Monsieur le Maire. Bon, je vois que vous êtes avec le masque, mais vous pouvez l'enlever, mais on ne vous oblige pas à l'enlever, c'est vous qui décidez. La remise du trophée. J'avais envie de plaisanter un peu sur un nouveau produit. Est-ce que vous êtes déstressé ce soir grâce à un de vos produits à base de safran? Et est-ce que vous pouvez me parler de cette innovation? Alors merci, oui, on a deux innovations principales. Le safran qui est fabriqué en France pour ces applications anti-stress qui remontent à plus de 3000 ans, mais qui manquait cruellement d'évidence scientifique. Donc on a démontré ça, c'est un succès qui a été boosté par le Covid parce qu'on a connu des états de stress et on n'a pas tellement d'autres solutions que des médicaments. Nous, on n'est pas du tout médicaments, on est prévention. Et puis le raisin, il ne faut pas l'oublier, donc principalement bordelais bien sûr. Et là on recherche les polyphénols qu'on appelle les polyphénols essentiels à la mémoire. Et là c'est pour la prévention du déclin cognitif. En gros, on a montré que si on consommait ces polyphénols, eh bien on pouvait en 5 ans réduire de 50% l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Alors c'est deux marchés colossaux, que ce soit le stress ou la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas de retarder le vieillissement de l'activité de notre cerveau. On y sent du marketing alors que c'est de la recherche. Ça vient d'être salué par quelqu'un qui est très attentif à la recherche. Comment vous expliquez justement que ça marche si fort à l'étranger et peut-être pas assez en France? Comment ça s'explique? Alors on est essentiellement sur un marché qui est le marché du complément alimentaire et le marché n'est pas très important en France. Pour une raison très simple, déjà, c'est que quand on a un problème, on va chez son médecin, on est remboursé, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres pays, en particulier aux États-Unis où c'est très cher de tomber malade, et puis les pays asiatiques aussi qui sont beaucoup plus enclins par leur pharmacopée à l'utilisation de plantes que l'on peut pourtant en France on avait quand même énormément de savoir-faire
mais l'usage est un petit peu perdu. On fait quand même 30% du chiffre d'affaires en France, ce qui fait quand même le premier pays, si on prend pays par pays, c'est quand même la France qui est le premier pays, mais 70% du chiffre d'affaires à l'export, probablement 75% cette année. Avec un développement vers Bangkok, je crois une ouverture de bureaux annoncée, c'est remis en cause par la Covid ou ça va se faire? Non, 3 quarantaines cette année, donc c'est le prix à payer aujourd'hui. Non, j'en reviens, là actuellement, la filiale est créée, on va pouvoir avoir du personnel français sur place, mais qui sera là pour exporter plus facilement parce qu'on ne peut plus se déplacer comme avant, c'est plus possible. Donc c'était ça qui nous a enclin à investir, et puis demain c'est les États-Unis également, mais pour les mêmes raisons. Merci beaucoup. On va faire la photo de cette remise du trophée. C'était l'avant-dernier trophée. Le dernier trophée va être avec vous, Sandrine. La photo.